Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo sur un livre qui s'appelle Cataclysme et catastrophe. En fait, ce livre parle des catastrophes naturelles, euh, nous donne quelques informations dessus, c'est un petit livre documentaire, et nous montre comment réagir si par exemple cette catastrophe a lieu dans notre ville. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un type de catastrophe, tout ce qui est ouragan, tempête, etc. Et on va plus s'intéresser alors à ces pages-là. Déjà à une page qui nous montre déjà comment réagir en cas de tempête, en cas d'ouragan, etc. Les différents types de nuages. Voilà. Et à la fin de la vidéo, on va faire une petite expérience qui consistera à faire un mini nuage dans une bouteille. Et pour ça, si vous avez envie de faire l'expérience en même temps avec nous, vous pouvez. Pour cela, il nous faut tout simplement une bouteille de jus de fruits. Enfin, vous pouvez même prendre une bouteille de cristalline. Le but, en fait, c'est qu'elle soit transparente. C'est mieux qu'elle soit en verre, effectivement. Un bloc réfrigérant ou un morceau de glace plus gros que le goulot de la bouteille. C'est-à-dire, vous voyez l'espèce de trou sur la bouteille ici. Et ben en fait, le glaçon ou le glaçon ou le bloc réfrigérant doit être plus grand que le goulot. Ça s'appelle un goulot si vous voulez. Et bien sûr, de l'eau bouillante. Et il faudra faire l'expérience avec l'aide d'un adulte. Bien sûr, je vais préparer l'expérience à part, je vais couper la vidéo, etc., etc. Bon, en attendant, on va commencer par, en cas de tempête ou de cyclone, les bons réflexes. Enfin voilà, ce qu'il faut avoir en cas de tempête, alerte, etc., etc. Alors, je vais commencer à lire. N'hésitez pas avant tout de mettre un pouce bleu, de vous abonner. Et surtout de partager la vidéo avec de vos proches et avec des gens qui aimeraient bien sûr qui aimeraient bien sûr regarder les vidéos. Je commence du coup la lecture. On ne peut arrêter ni détourner une tempête ou un cyclone, mais certaines précautions permettent de limiter des dégâts et les risques d'accident. L'alerte météo. Quand la météo émet un avis de tempête ou une alerte cyclonique, cela signifie qu'il faut se préparer à l'arrivée de vents violents, plus de 80 km/h, ce qui est vraiment énorme. On pourrait même arriver à l'emportement d'un adulte dans un cyclone. C'est vraiment très dangereux, plus de 80 km/h. Donc dangereux. Les rafales peuvent endommager des toitures et des cheminées, arracher des arbres, déporter des voitures et provoquer des coupures d'électricité ou de téléphone. C'est pour ça qu'on dit toujours à la télévision qu'il faut jamais justement brancher des appareils électriques lors d'une tempête, d'un cyclone, etc. Ça peut provoquer des fois même des incendies justement. Si le département est placé en vigilance orange, il faut limiter ses déplacements. Il ne faut pas non plus se promener en forêt ni sur le littoral. En ville, il faut faire attention aux chutes d'objets, branches, pots de fleurs, poteaux. Du coup, en vigilance orange, ça peut déjà vraiment être dangereux. Ensuite, on va voir la vigilance rouge, ce qui est vraiment, mais vraiment très très dangereux. Et ça peut même arriver à un confinement de quelques jours, voire même d'une semaine, ça peut arriver des fois. Si le département est placé en vigilance rouge, il faut rester chez soi et se mettre à l'écoute des stations locales. Si l'on est obligé de sortir, il faut avertir des proches ou des voisins. La vigilance rouge signifie que le phénomène météo est d'une ampleur plus commune. Il peut perturber la vie quotidienne pendant plusieurs jours. Ce qui signifie justement qu'on peut arriver à un petit confinement comme avec le Covid justement. D'ailleurs, pour les vigilances, justement, en Covid, dans les départements, en Île-de-France, on doit être, je pense, en alerte rouge, je pense, peut-être.
au niveau Covid, tout ce qui est sanitaire, etc. Les bons réflexes à l'approche d'une tempête. Alors, il y a les bons réflexes à l'approche d'une tempête et les réflexes pendant la tempête. Les bons réflexes à l'approche de la tempête. Faire couper les branches ou les arbres du jardin qui risquent de tomber. Faire vérifier les tuyaux du toit et la cheminée. Vérifier, voire consolider portes et fenêtres. Contrôler que le kit d'urgence est complet et que les produits périssables ne sont pas périmés. Alors pour ça, il faut voir la page 200. Alors, j'ai pas encore vérifié la page 200, mais on peut voir ensemble. Je vais juste dézoomer. Alors, c'est bon. La page 200. Alors, la page 200, on a ici, oui. Les bons gestes. Oui, enfin bon, la page 200, on verra peut-être ça plus tard, mais on va encore rester sur. Du coup, voilà, prévoir de l'eau potable et de la nourriture. Ne rien laisser dehors. Ou sur le balcon qui puisse s'envoler. Du coup, vous voyez, ça peut vraiment être dangereux au point que vous pourrez voir les tables du balcon du jardin s'envoler. Du coup, c'est vraiment très dangereux en fait. Enfermer les animaux domestiques, si vous en avez bien sûr. S'assurer que tout va bien chez un voisin fragile, personne âgée, handicapée, malade. On peut même, du coup, comme je le disais tout à l'heure, avoir un petit confinement comme dans le Covid, du coup, ça peut être dangereux. Les bons réflexes pendant la tempête. Rester chez soi, se mettre à l'écoute des stations de radio locales, ne pas téléphoner, pour éviter toute coupure téléphonique ou incendie, ça peut arriver, car la tempête pourrait déclencher un incendie. Je sais pas pourquoi, mais on dit à la télé, il y a des scientifiques qui disent qu'il ne faut pas brancher les téléphones lors d'une tempête, car ça peut provoquer des incendies. Alors je sais pas tout ça en détail, mais vous pourrez peut-être regarder des documentaires qui pourraient l'expliquer. Ne pas téléphoner et débrancher les appareils électriques. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, on va s'intéresser aux types de nuages. Et ces types de nuages pourraient nous donner des indices justement sur le temps, etc., etc. Les nuages sont formés de fines gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace qui se maintiennent en suspension dans l'air. On les classe en 3 grandes familles. Alors, il existe du coup 3 grandes familles de nuages. Et des sous-familles dans ces grosses familles-là. Ce sont de gros nuages la famille des cumulus. Ce sont des gros nuages d'accumulation qui bourgeonnent, oui, et se développent plutôt à la verticale. Les cumulus sont de gros nuages aux formes arrondies, comme montré ci-contre, qui apparaissent souvent par le beau temps. Du coup, si vous voyez des cumulus dans le ciel, ça pourrait être le signe de beau temps. Mais on va en arriver à la prochaine sous-famille des cumulus. Les cumulonimbus. Les cumulonimbus sont d'énormes nuages très denses qui se développent en hauteur à partir de gros cumulus. Ils provoquent des orages, parfois des tornades, accompagnés d'averses. Du coup, c'est une représentation seconde d'un cumulonimbus. Et on pourrait en déduire, si on en voyait un dans le ciel, qu'il pourrait y avoir une petite tempête. En fait, c'est un mélange de cumulus qui se sont rassemblés, qui pourrait provoquer justement une tempête et des averses, etc. etc. Mais tout ça, je pense que ce ne sont pas des signes vraiment précis à 100%. Ça doit juste être peut-être, voilà. Mais on n'est pas non plus au point de la technologie au niveau des prévisions météorologiques. C'est vrai qu'on a beaucoup évolué par rapport aux années 1900, etc. où on était vraiment à un niveau météorologique pas terrible. Alors, c'est marqué quelque part. Alors, je sais pas c'est marqué où, mais voilà. Alors, dans cette page, on nous dit justement... alors je vais vous lire le petit paragraphe juste ici qui montre justement ce que je vous disais. L'évolution de technologies renforcée par l'utilisation des radiosondes et d'avions robots, les drones, a permis aux météorologues d'affiner considérablement leurs prévisions. Dans les années 1970, tout ce qui est autour de 1900, etc., les prévisions à 3 jours comprenaient une marge d'erreur de plus de 700 km, ce qui est vraiment énorme. Du coup,
à cette époque-là, on se fiait pas vraiment à la météo, si vous voyez ce que je veux dire. Et tout ça, c'est en moyenne. Donc, du coup, ça peut être soit plus grand, soit plus petit dans des régions. Aujourd'hui, cette marge d'erreur est tombée à 260 km, ce qui est déjà correct. Et on peut même arriver aux 110 pour les prévisions à un jour. Mais dans la prochaine phrase, ils nous disent que justement, c'est pas très suffisant. Et c'est vraiment encore trop imprécis pour alerter correctement les populations. Du coup, en fait, c'est pas toujours correct. On peut encore faire mieux et enfin voilà, on peut encore se tromper sur 260 km, voire 110 km de prévision. C'est quand même une très bonne évolution en matière météorologique. Mais ce qui n'est toujours pas assez, bien évidemment. Du coup, on était à la famille des cumulonimbus, de la sous-famille de la famille des cumulus. Et là, maintenant, on passe aux altocumulus. Se présentent sous la forme de petits galets ou de lames de nuages blancs ou grisâtres. Comme ci-contre. Mais ces nuages ne donnent pas trop d'indications sur le temps. Ensuite, on passe à la deuxième grande famille, la famille des stratus. Sont des nuages qui se présentent sous forme de couches grises très étendues. Ils sont souvent associés au temps maussade. Au temps de Maussade. Du coup, on pourrait se rendre compte que on pourrait peut-être en déduire que si on voyait un stratus dans le ciel, ça pourrait provoquer peut-être un peu de mauvais temps, etc., etc. Les stratus ont l'aspect d'une couche nuageuse uniformément grise. Ils sont souvent porteuses de bruine ou de neige en altitude. Le brouillard est un stratus qui se forme au niveau du sol. Du coup, là, on nous montre que justement les stratus peuvent être au niveau du sol. Et s'ils sont au niveau du sol, du coup, on les considère comme des brouillards, si vous voulez. Ensuite, on passe à la deuxième sous-famille, les stratocumulus. Sont des nuages de basse altitude, parfois séparés par des morceaux de ciel clair. Ils ne sont jamais très épais et peuvent donner de petites pluies ou chutes de neige. Ensuite, une troisième famille, les altostratus, forment une couche de nuages grisâtres ou bleuâtres qui laissent transparaître les contours du soleil. Ils se trouvent souvent à l'avant d'une perturbation et laissent place au nimbostratus. La prochaine famille justement. Les nimbostratus forment une nappe de nuages basse, épaisse et sombre, qui cache complètement le soleil. Il s'accompagne de pluie ou de chutes de neige intenses. Du coup, à partir d'un nimbostratus, on pourrait avoir de grosses pluies, de grosses averses, etc. etc. Ensuite, on passe à la troisième et la dernière grande famille, la famille des cirrus. Ce sont des nuages blancs d'altitude en forme de voile, de filaments ou de mèches de cheveux. Les cirrus se présentent sous la forme de petites plages de nuages fins ou de filaments sinueux. Ils peuvent être annonciateurs de tempêtes, justement ici. Les cirrocumulus ressemblent à des gros flocons uniformément répartis dans le ciel. Ils annoncent un changement de temps. Et je pense qu'ils ne précisent pas, du coup, c'est-à-dire que ça peut représenter n'importe quel changement de temps. Un changement de temps négatif ou un changement de temps, voire même positif. Les cirrostratus ont l'aspect d'un voile transparent et blanchâtre. Ils sont à l'origine des phénomènes de halo autour du soleil ou de la lune. Ci-contre justement. Du coup, maintenant on va passer à la prochaine page qui est la page justement de l'expérience. Alors, le temps de tout préparer parce que quand même j'ai besoin du matériel nécessaire, de l'eau bouillante, etc. etc. Et je vais couper la vidéo et on se retrouve juste après. Voilà la bouteille et les glaçons. Et comme vous pouvez l'entendre, je pense pas que vous l'entendiez très bien, mais je vais faire bouillir l'eau. Le principe, ça va être de remplir la bouteille d'eau très bouillante.
Bien sûr, avec un entonnoir, je vais essayer d'en trouver un, parce que sinon je pourrais me brûler les mains. De la remplir minimum jusqu'ici. Ensuite, d'attendre que la bouteille, justement, elle se réchauffe un peu. Puis de vider la bouteille à moitié. Et ensuite, d'enlever le bouchon et de mettre le glaçon dessus. Ensuite, on verra, on attendra quelques petites minutes devant le truc. On verra justement, du coup, comme sur l'image ci-contre, un petit nuage qui va se former. Alors, je vais juste vous montrer l'image. Tac, 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 tac. Bon, faudra un marque-page par contre. Comme l'image ici, on verra peut-être un petit nuage. Et en fait, cette expérience nous montre justement comment les nuages se forment. Bon, il n'y a pas des glaçons dans les hautes altitudes, mais c'est que plus vous allez en altitude, plus il fera froid. Et c'est justement le glaçon représente l'altitude. Et l'eau chaude, justement, représente, on pourrait dire, la chaleur de l'eau, enfin, les vapeurs d'eau qui vont monter jusqu'en altitude pour former les nuages. Du coup, on se retrouve juste après, dès que j'aurai rempli la bouteille. Et puis après, on pourra peut-être faire notre petite observation. Alors, si ça marche pas, enfin, je sais pas si ça va marcher ou pas, enfin, car ça aurait été mieux de prendre des blocs de glace. Mais si ça marche pas, c'est pas grave, on aura quand même testé. Voilà, du coup, maintenant j'ai vidé la bouteille. On va maintenant mettre le glaçon et attendre du coup le temps que le petit truc se forme. Alors, on va du coup poser bien correctement comme ça. Et on va poser tous les glaçons. Hop, hop, bien sûr, de manière à ce que ça ne tombe pas. Et on va attendre peut-être quelques petites minutes, le temps que ça se refroidisse. Donc là, nous pouvons voir, les amis, peut-être une petite brume qui se forme. Alors moi, je vois du coup, voilà, je sais pas si la qualité de vidéo est très bonne. Donc je vais augmenter peut-être un peu la luminosité ou la baisser, etc. etc. Mais comme vous pouvez le voir, on peut voir une petite brume qui se forme. Alors du coup, on pourrait peut-être en déduire que le nuage est en train de se former justement. Il faut juste attendre peut-être un tout petit peu. Et du coup, c'est comme ça que les nuages se forment tout naturellement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les glaçons représentent justement l'altitude. Les glaçons représentent justement l'altitude, la haute altitude, qui est plutôt givrante. L'eau chaude représente justement la mer. Et puis après, le nuage se forme petit à petit, comme vous pouvez le voir justement. On a une petite gouttelette qui passe ici. Alors, du coup, je pense qu'on peut voir à travers... alors, je vais juste pousser ce verre. Hop. C'est vraiment, du coup, en fait, on a créé notre propre nuage. C'est vraiment incroyable. Oh. Alors, j'espère, les amis, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner... N'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo et de partager, comme je vous le disais au début de la vidéo, avec des gens qui aimeraient regarder justement les vidéos qui sont vraiment très très intéressantes. N'hésitez pas à suivre l'expérience avec nous. Et si vous pouvez me dire sur les commentaires si par exemple ce petit livre vous aura plu, car justement c'est un livre à peu près de 200 pages. Et je pourrais peut-être encore vous faire des petites expériences, si bien sûr j'en ai la possibilité. Là c'est une expérience dont j'ai eu la possibilité de la faire. Et du coup voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, justement, ça aurait été génial si le nuage s'aurait mis à faire sortir un peu d'eau. Enfin, je sais pas. Enfin, parce que comme vous pouvez le voir, justement, le nuage se forme. En fait, le nuage c'est des petites gouttelettes. Du coup, en fait, le nuage s'est un peu dissipé sur le verre, si vous voyez. Et du coup, en fait, ça a donné des petites gouttelettes. Et du coup, en fait, plus le nuage, c'est une petite parenthèse avant la fin de la vidéo, plus le nuage est rempli d'eau, plus le nuage contient de l'eau, et plus ça va entraîner des averses. Moi, je pensais que peut-être que le nuage aurait pu contenir assez d'eau pour qu'en fait l'eau retombe sur le verre, ça aurait été un peu marrant. Mais bon, on va pas non plus créer notre propre pluie, ça aurait été un peu trop abusé quand même.
N'oubliez pas du coup de liker la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.